Bon bah salut tout le monde, donc là je suis dans une recyclerie et alors moi j'adore les arts premiers et tout, et en fait je t'ai trouvé ça, donc pour la modique somme de 4 euros. En fait il s'agit d'une sculpture a priori je pense malienne, je crois qu'on appelle ça un chivara, sivara, quelque chose comme ça, et en fait il a l'air vrai en fait, il a l'air vrai. Donc c'est carrément, mais carrément cool. Moi qui adore l'art africain et les arts premiers, c'est vraiment une super trouvaille pour que dalle. Donc c'est super, super trouvaille. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui un petit retour de broc de ces derniers jours, dernières semaines, avec quelques petits objets, ma foi, fort sympathiques. Et toujours pour des prix très très abordables. Alors, on démarre comme toujours avec les pichets et les vases, avec en premier lieu ce beau vase West Germany, hop, avec encore son étiquette Tony Schroff Carstens West Germany. Donc, un vase des années, je dirais 60, moi, à la vue de l'étiquette là. Après, ça peut être jusqu'en 1989, hein, puisque la chute du mur, c'est 89. Mais bon, je dirais années 60. Très sympa. Qui diffère un peu de ce qu'on voit d'habitude, avec là, pour le coup, des couleurs un peu plus vives. C'est un peu plus gai, c'est moins terreux que d'habitude. Et c'est très sympa. Hop, un vase. Après, un autre vase, très volumineux. Alors là, pour le coup, dans des couleurs comme ça, alors un peu terne, mais quand même très sympa. Très très sympa, très joli, très élégant. Un grand vase. Donc là, ça chiné pour, je sais plus, 2 ou 3 euros. Celui-là pour 6 euros. Alors, je commence à avoir beaucoup de vases, alors je sais pas trop ce que je vais en faire. Il faudrait peut-être que j'en donne. Voilà, mais j'aime pas voir tous ces trucs là traîner. C'est quand même malheureux, faut leur redonner une vie. Donc voilà, deux beaux vases années 60-70. Après, alors l'inévitable Pichet Ricard, Anisette. Alors celui-là, il me paraît bon. Il me paraît bon. Hop, atelier de céramique Ricard, Made in France. J'ai l'impression que. Alors, je sais pas les dater. Alors, celui qui est fort là-dedans, c'est Madi Argenti, le site, pareil, où il fait de la brocante et tout ça. Lui, il adore ces trucs-là de café, de bistrot. Mais c'est vrai que c'est super sympa. Alors, c'est vrai que c'est assez à la mode hein, maintenant. Mais voilà, pour 10 euros, je trouve que c'était chouette. Dans un dépôt-vente, il a vraiment une forme très rigolote, très originale, comme ça, ronde, avec son bec pointu, là. C'est sympa, quoi. Pour verser de l'eau fraîche sur une terrasse en été, c'est vraiment cool. C'est vraiment sympa. Et puis voilà, pour 10 euros, franchement, c'était quand même pas cher, quoi. Après, on a quelques verres, quelques tasses. Alors, cette petite tasse que je trouve vraiment super mignonne, que j'ai récupérée, je sais plus où. Je crois dans un vide-grenier permanent, un truc comme ça. Et c'est Saint-Amand. Et je pense que c'est années 60 là, vu les couleurs, peut-être même 50. Vu le design et les liserés de couleurs comme ça, je dirais 50 ou 60. Je ne saurais pas trop faire la différence entre les deux. Si vous savez plus précisément,
Mais en tout cas, super mignonne. Pour boire le café, c'est vraiment super chouette. C'est gai, c'est léger, voilà, c'était voilà, la Dolce Vita à la française, quoi. Classe et mignon et tout. Super. Après, des verres. Alors, un beau verre de chez Emmaüs pour 1 euro, je crois. Donc on voit que c'est un vieux verre soufflé et ouais, il est pompeux quoi. Ça rigole pas là. Il est travaillé il a plusieurs étages comme ça là. Des liserés dorés. Donc je le daterais bien, bah, pareil, des années 50 ou éventuellement 60. Voilà, 50 ou 60. Mais c'est joli, hein. Vraiment sympa. Et puis après d'autres verres. Alors là, ça c'est vraiment pour, bah, on s'en sert pour tous les jours, quoi, pour les enfants et tout. C'est des espèces de gobelets, mais hyper volumineux et avec, vous voyez, une grande épaisseur. Le verre est hyper épais. Il est taillé comme ça, avec des facettes. Donc ils sont très sympas. J'en ai pris 4, je crois. Et alors il est marqué au fond, donc c'est marqué France. Donc ça doit pas être très vieux, je pense que c'est peut-être pareil, années 50, 50-60. Mais très sympa. Ça, c'est vraiment agréable de boire dedans. J'en avais marre de boire dans des verres Amora, quoi. Donc là, c'est chouette. Voilà. Donc je vous en montre deux, mais je crois que j'en ai récupéré quatre, il me semble. Très sympa. Donc ça, c'était le verre et les pichets, les trucs comme ça. Donc plutôt chouette, hein, des trouvailles qui servent en plus, qui peuvent servir. Et après, on arrive dans l'exotisme, l'art africain et puis l'ethnographie. Donc ça, c'est vraiment des trucs que j'adore. Alors j'ai trouvé ça dans une recyclerie. Donc ouais, c'est un truc qui est assez courant. C'est un poignard marocain, enfin berbère, mais qui est quand même super bien décoré, avec vraiment une jolie frise. Et alors là, ici encore plus, c'est vraiment très fin. Ici, là, un joli travail artisanal, ouais, sympa quoi. C'est pas un truc de touriste là. Là, de ce côté-là, hop, ouais, c'est vraiment mignon quand même. Il est complet, voilà, au bout. Il n'est pas cassé. Ici, il a son manche, pareil, qui n'est pas abîmé. Hop, alors, la lame, elle est correcte, hein. Voilà. Et donc, hop, donc j'ai acheté ça quand même 12 euros, donc c'était pas donné non plus, hein. Voilà, tac, c'est très léger. Et je me demande, alors je pense que ça c'est du laiton, mais je me demande si là c'est pas de l'argent. Ici, là, sur cette partie en relief, et puis ici, là, ce qui est gravé. J'ai l'impression quand même. Vous me direz ce que vous en pensez, mais il me semble que c'est pas le même métal. Il me semble que c'est de l'argent qui est posé sur un fourreau en laiton. Comme ici, là, je pense que ça c'est de l'argent. Mais je peux me tromper, ça peut être du laiton, hein. Je suis pas spécialiste des métaux, mais quand même, là, on voit bien une différence entre ça, là, qui est assez un peu verdâtre, un peu jaunâtre et très lisse. Et puis ici, là, cet élément qui est vraiment argenté, grisâtre, quoi, gris, qui est beaucoup plus joli, et qui a une patine aussi brune, un peu, là, qui est typique de l'argent, quand même. Donc voilà, donc il y a un bel objet que je pense euh, 1900, je pense, peut-être jusqu'à 1930, dans ces eaux-là, entre 1900 et
et 1930, quoi. Donc, sans doute ramené par des Français qui étaient en Afrique du Nord. Je ferai une vidéo sur les objets d'Afrique du Nord. Voilà, donc une trouvaille sympa. Mais pas donné quand même. Alors après, trois objets africains. Alors eux, pour le coup, pour rien du tout. Alors, cette statue, donc Ashanti, du Ghana, euh, hop, je crois que je l'ai acheté 2 euros. Et j'aime bien, alors j'en avais déjà une, mais je trouve ça joli, je trouve elles sont vraiment mignonnes, ces petites poupées qu'on appelle Aquaba. Alors est-ce qu'elle est ancienne? Je sais pas trop, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fausse patine là qui a été faite au feu de bois. Bon, je pourrais pas garantir que c'est une vraie ancienne et tout, mais quand même, elle a quand même des traces d'usure. Là, je pense qu'elle a été suspendue, c'est pour ça elle a frotté contre un mur. Bon, elle est pas très vieille, quoi. Elle est pas très vieille, mais bon, c'est pas grave, je trouve qu'elle est élégante quand même. Alors pourquoi ce visage rond là? Je ferai une vidéo, je pense, sur ce symbolisme. C'est en fait, ça représente la lune. Et non pas un canon de beauté comme on peut le lire dans pas mal de bouquins sur l'art africain. C'est pas du tout parce que les Ashanti trouvaient que les femmes étaient belles quand elles avaient la tête écrasée, hein. Pas du tout ça. C'est une idée reçue, je pense. La vraie explication, c'est que c'est le symbole de la déesse mère et que elle se confond en fait. Elle a pour symbole la lune. Donc voilà, donc elle a un visage lunaire. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de sculptures africaines avec des visages ronds, par exemple, hop, comme celui-là là-bas. Ça, c'est un très beau masque de Côte d'Ivoire. Et on voit bien que le visage est complètement rond. Et c'est pas parce que c'est enfantin ou infantile et parce qu'il savait pas sculpter, non, pas du tout. C'est parce que c'est en fait le visage de la lune avec les cornes qui représentent l'antilope. L'antilope, c'est le symbole de la fertilité. C'est comme la vache sacrée en Inde. Euh, c'est comme chez les Égyptiens, la voûte céleste, on considérait que c'était elle est représentée, symbolisée sous la forme d'une vache dans les hiéroglyphes, dans les temples, et donc elle met bas l'univers en fait, elle accouche de l'univers. Donc voilà, donc là il y a les deux symboles qui sont réunis, la lune et soit le bovidé, soit l'antilope. Mais voilà, donc c'est pas du tout juste comme ça parce qu'il trouvait que c'était joli, quoi. Il y a un symbole. Après ça, alors c'est rigolo, ça j'ai dû l'acheter 1 euro. Bon, il est complètement explosé. En fait, c'est un morceau de d'instrument de musique. C'est une sansa, un piano à pouce. Et en fait, alors il y avait un trou pour que ça résonne, donc il y avait une caisse de résonance, mais qui n'existe plus. Et en fait, il est pas tout jeune, hein. Je pense que c'est vraiment un truc super ancien, quoi. Donc j'ai trouvé ça marrant de récupérer ça. C'est vraiment un vieil instrument de musique. Et là, le piano à pouce, comme ça, là, c'est vraiment un instrument typique de l'Afrique. On en retrouve sur des représentations vraiment anciennes. Voilà, c'est l'heure. Il n'est pas très accordé, hein. Bon, je peux pas jouer avec les 2 pouces parce que je suis obligé de tenir le téléphone. Mais voilà, je trouve ça chouette, quoi. C'est un morceau d'instrument de musique vraiment ancien, ultra artisanal, vraiment fait avec avec ce qu'ils avaient, quoi. Mais ouais, c'est chouette. Moi, ça me touche, en fait, ces objets-là. Je suis comme ça, je suis émotif. Bon, alors après, dernier truc. Alors ça, c'est vraiment génial. C'est le chef-d'œuvre de ces derniers jours. C'est une sculpture Chivara
du Mali, de la population Bambara. Et alors là, vous avez vu en vidéo, pour 4 euros, quoi, c'est vraiment, vraiment, mais c'est un truc de fou de trouver des choses comme ça. Alors c'est vrai qu'elle est un petit peu abîmée, malheureusement, là on voit qu'elle est fendue. Mais elle n'est pas cassée, elle est fendue, elle a travaillé. Puis là, elle est un petit peu rognée, là, un petit peu ébréchée, bon, voilà. Mais bon, c'est quand même un objet qui est ancien, et puis surtout, alors qui est complètement mythique. Pour ceux qui s'intéressent à l'art africain, c'est vraiment un des objets les plus connus, les plus répertoriés, les plus admirés. Donc ça, normalement, ça va par paire. Là, c'est juste la partie femelle. Normalement, il y a une partie mâle. Donc ça représente une antilope, mâle et puis la femelle, et la femelle porte son petit. Et donc c'est des objets qui sont utilisés sur des masques. C'est un cimier en fait, hein. Donc c'est attaché à un masque. Et c'est utilisé pendant les danses traditionnelles. C'était utilisé, je sais pas si ça l'est encore, dans les danses traditionnelles au moment des moissons, voilà, sur les activités agricoles. Bah, voilà, pour attirer la fertilité, les bonnes récoltes, etc. Et donc le symbole, il est hyper ancien, évidemment, c'est toujours la même chose, c'est la déesse mère qui donne naissance à un petit. Donc c'est voilà, si vous allez voir mes autres vidéos, j'en ai déjà parlé. Ça, c'est Isis avec Horus. Ça peut être aussi Marie avec Jésus. Voilà, il y a cette tradition-là tout autour du bassin méditerranéen de la déesse mère de la fertilité qui donne naissance à un petit pour que le monde continue à tourner et que la vie se maintienne, quoi. Voilà, donc c'est un super bel objet. Alors, il bambara avec des plaques de métal. Voilà, ici, non, pas là, juste là en fait, et autour des cornes. Voilà. Donc super, super bel objet, voilà, donc très très chouette. Bon, bah au final, une super sortie. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner, hein. Il faut vous abonner, s'il vous plaît. Sinon, ça m'encourage pas à faire des vidéos. Donc, merci beaucoup, merci de vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des infos que je n'aurais pas sur ces beaux objets. Allez, ciao tout le monde, salut!